Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais vous parler aujourd'hui de liberté, sujet qui vous le savez me tient particulièrement à cœur. Donc vous connaissez toute l'expression « tout ce que mon esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser ». Et en termes de liberté aussi, c'est notre esprit qui nous impose ses propres limites. J'ai lu récemment un article sur Philippe Labbé, alors je ne sais pas si vous le connaissez, je vous avoue qu'avant de lire cet article, je ne savais pas qui était ce monsieur. C'est le nouveau chef de la Tour d'Argent à Paris. Et à la fin de cet article, il partage avec nous sa particularité. Alors rien à voir avec ses talents culinaires ou ce qui a fait de lui le chef très recherché qu'il est aujourd'hui, mais plutôt une habitude qui consiste à toujours habiter près de son lieu de travail. Il est donc passé dernièrement du 16e quand il travaillait au Shangri-La au 5e pour travailler à la Tour d'Argent. Alors dès que j'ai lu ça, ça m'a fait un déclic. J'ai tout de suite pensé, mais n'est-ce pas là le summum de la liberté que de pouvoir choisir d'abord un travail qui nous plaît et de déménager ensuite pour s'en rapprocher. Le commun des mortels, moi y compris, a plutôt l'habitude de se restreindre finalement à chercher un travail près de chez lui plutôt que de chercher un travail qui lui plaît pour emménager après à proximité. Et pourtant, qui n'a jamais rêvé de faire le travail de ses rêves et de pouvoir y aller à pied ? Alors, en disant cela, ça a été comme un électrochoc. Je me suis rendu compte que même moi, qui ai l'esprit plutôt ouvert quant à ce qu'être libre veut dire dans beaucoup de domaines, j'avais une perception actuelle encore très étriquée de mes réelles possibilités, même si déjà bien au-delà de la majorité des gens. J'ai ressenti à quel point notre environnement, notre situation économique crée en fait un plafond de verre inconscient qui nous limite dans la capacité à rêver grand, à envisager de faire ce qui nous plaît vraiment. Et j'adore quand je lis ou vois des choses qui me permettent justement de prendre conscience de mes propres limites. Alors oui, dans cet exemple, une des raisons qui pourrait expliquer que le commun des mortels n'agisse pas de cette façon est purement économique et que logistique, car trouver un appartement n'est pas si simple de nos jours et déménager coûte cher. Mais cet exemple n'est là que pour vous montrer que c'est une option qu'on n'envisage même pas, parce que inconsciemment, notre esprit l'occulte et pose ses propres limites. Et cela montre aussi, s'il en était encore besoin, que pour être totalement libre de ses choix et faire ce qu'on veut comme on veut, l'argent peut être un frein. Et c'est pourquoi, plutôt que de l'accepter comme une limite incontournable, oui, mais ça je ne peux pas, sous-entendu, je ne peux pas me l'offrir financièrement, j'ai fait le choix de me former pour devenir libre financièrement parce que n'oubliez pas, dans l'absolu, tout est possible si tant est que vous vous donnez un laps de temps réaliste pour l'obtenir et que vous y travaillez avec la bonne méthode et la bonne stratégie. Alors si devenir libre financièrement et professionnellement vous intéresse vous aussi, inscrivez-vous sur le lien qui est au-dessus de la vidéo. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.